Vous envisagez actuellement débarquer en France dans le cadre de vos études supérieures. Il faudrait savoir qu'il y a des démarches administratives qu'il faudrait impérativement et rapidement effectuer d'avance afin d'éviter la charge mentale administrative. Ainsi, pour mieux vous intégrer dans la société française et poursuivre sereinement vos études, vous devez rapidement effectuer ces démarches administratives que je vais citer dans cette vidéo. Première démarche que vous devez réaliser quand vous atterrissez sur le territoire français, c'est de valider votre visa étudiant. Cette validation qui doit se faire dans les 3 mois de votre arrivée en France se réalise sur le site de l'administration numérique des étrangers en France. Après cette validation, vous recevez un document qui s'appelle confirmation de la validation de l'enregistrement du visa long séjour valant titre de séjour. Ce document vous servira de titre de séjour durant votre première année sur le territoire français. Avec ce document, vous pouvez également vous déplacer dans tout l'espace Schengen. Après la validation de votre visa qui coûte à peu près 50 € de taxes, vous devez ouvrir un compte en banque. C'est ce compte en banque qui vous permettra de récupérer les ressources que vous avez mobilisées dans votre pays d'origine pour pouvoir obtenir un visa. En France, vous avez plusieurs établissements de crédit qui vous proposent des formules de compte adaptées aux étudiants, c'est-à-dire des formules de compte qui vous permettent de ne pas payer des frais d'entretien de compte ou qui peut vous permettre de payer à de faibles coûts des frais d'entretien de compte. Lorsque vous avez enfin ouvert votre compte bancaire, vous devez informer l'institution chez qui vous avez mobilisé des fonds pour pouvoir obtenir votre visa afin qu'il vous reverse ces fonds comme cela est mentionné dans l'attestation de virement irrévocable. Après cette procédure bancaire, vous devez finaliser votre inscription académique. La finalisation de votre inscription académique vous permettra d'obtenir une carte d'étudiant, carte qui vous permettra d'avoir des services à des tarifs étudiants, c'est-à-dire des tarifs réduits. Ensuite, vous devez vous affilier en ligne à la Sécurité sociale française. Le lien pour vous affilier en ligne à la Sécurité sociale française se trouve sur le document qui vous a été remis après la validation de votre visa en ligne. La finalisation de votre inscription à la Sécurité sociale française se matérialise par l'octroi d'un numéro qui est nécessaire pour votre affiliation à la caisse d'allocation familiale. Après vous être affilié à la Sécurité sociale française, vous avez accès aux soins de santé et éventuellement vous pouvez être remboursé de certains frais. Muni donc de ce numéro de sécurité sociale qui sera également mentionné sur votre carte vitale qui vous sera donnée plus tard par l'administration française, vous devez aller sur le site de la caisse d'allocation familiale et vous y inscrire. C'est quoi la caisse d'allocation familiale? C'est une institution de l'administration française qui propose des allocations familiales en fonction de la situation juridique de chaque personne qui réside en France. Pour les étudiants, le plus souvent, l'allocation qui est le plus versée, ce sont des allocations personnalisées au logement, encore appelées les APL. Pour vous qui êtes étudiant étranger, les allocations d'aide au logement ne sont le plus souvent versées qu'après 3 mois de présence sur le territoire français. Voilà donc en tant qu'étudiant étranger les principales démarches administratives que vous devez impérativement réaliser lorsque vous débarquez en France. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner afin de nous encourager à faire d'autres vidéos.